Mon témoignage est un témoignage qui est basé sur le monde de la sorcellerie et le monde des eaux, la sirène des eaux. Dès le ventre de ma mère, ma tante en question, la petite sœur de ma mère, m'a consacrée au monde de la sorcellerie et au monde des eaux. C'est-à-dire, elle m'avait déjà préparé de telle sorte que dès que je sorte, à mon bas âge, je commence déjà à pratiquer la sorcellerie. Shalom bien-aimé. J'ai écouté ce témoignage de cette jeune fille qui auparavant était sorcière et aujourd'hui en Jésus-Christ. Vraiment, cela m'a édifié. Raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo pour que tu puisses la regarder. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que après avoir regardé cette vidéo, tu sauras comment prier pour tes enfants et comment te comporter avec les enfants que tu as eus avant de rentrer dans une nouvelle relation. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, maman étant une servante de Dieu, qui demeurait dans la prière étant jeune, ma famille étant entourée de la vie chrétienne, cette consécration a eu lieu, mais n'a pas été rapidement enclenchée. C'est-à-dire, je devais pratiquer la sorcellerie dès que je sortais du ventre. D'accord. C'est-à-dire, dès les premiers mois de ma naissance. Mais le Seigneur est intervenu et j'ai commencé seulement à pratiquer la sorcellerie à l'âge de 6 ans. 6 ans. Et de 6 ans à 9 ans, j'ai fait la sorcellerie inconsciente. Comment ça se manifeste la sorcellerie inconsciente? C'est-à-dire que tu pratiques la sorcellerie, mais la personne qui t'initie utilise ton âme. Va et utilise ton âme, tu pratiques la sorcellerie. Et lorsque tu reviens, à cause des envoûtements, à cause du fait que dans le spirituel, c'est lui qui t'initie. C'est un peu l'homme fort de ta vie. Donc il a l'autorité, le droit, il efface tout ce que tu as fait. Et lorsque tu reviens, tu oublies carrément tout. Lorsqu'on te dit que tu as pratiqué la sorcellerie, tu ne te reconnais pas parce que tu ne te rappelles de rien. Tu ne sais pas. C'est ça la sorcellerie inconsciente. D'accord. Jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 ans. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé maintenant à pratiquer la sorcellerie consciente. Et quand je pratiquais la sorcellerie consciente, lorsque j'ai pris conscience de cela, c'était lors d'une nuit où, en famille, ma mère avait cuisiné et je n'étais pas contente parce que je n'étais pas rassasiée du plat. J'en voulais encore plus. Parce qu'à cause de ces envoûtements, de cette consécration, j'avais un cœur de méchanceté, de jalousie, d'envie, de tout ce qui est mauvais. Et étant jalouse, voulant toujours avoir plus, j'étais mécontente. Et j'avais dit à ma mère que j'en veux encore plus. Elle m'a dit le plat est terminé. Et j'avais gardé cette rancune dans mon cœur. Étant allée me coucher, il y a la petite soeur de ma maman qui est venue. Je la vois, ce n'était pas comme un songe. Je la voyais physiquement. Là, maintenant, elle avait activé mes yeux spirituels. Et lorsque elle est venue, elle a commencé à échanger avec moi. Elle m'a dit, pourquoi tu es triste, ma fille? Je lui ai dit que ma mère ne m'a pas donné le plat que je voulais, car je ne suis pas rassasiée. Elle a dit, ok, viens, on va quelque part. Et elle avait porté un boubou noir qui avait, lorsqu'elle déballait ses bras comme ça, il y avait comme des plumes qui sortaient. Des larges plumes. Et elle m'a porté et d'un coup, en une fraction de seconde, on est arrivé au village. Lorsqu'on est arrivé au village, il y a l'arbre de la famille qui est là. Il y a un arbre. Ce arbre-là, dans le spirituel, il couvre tout le village comme un parapluie. Et lorsqu'on est arrivé, il y avait encore les maisons qui étaient autour. Je n'étais pas encore arrivé dans la confrérie. Là, c'était le moment d'échange. Et elle a commencé à m'expliquer un peu. Je lui disais, mais maman ne m'aime pas. Elle m'a dit, ta mère te déteste. Parce que mon père, en réalité, lorsque ma mère est enceinte de moi, pendant jeune, il a régné un peu la grossesse. Et donc, ma mère s'est remariée avec un autre homme. Et puisqu'elle a eu des enfants avec cet homme, je me disais que cet homme ne m'aimait pas. Qu'elle aimait plus mes petits frères que moi. Donc, ma tante excitait déjà cette colère, cette rage que j'avais contre eux. Et elle me disait, elle ne t'aime pas, elle les préfère plus que toi. Regarde, elle les donne tout ce qu'ils veulent. Et cette haine que j'avais a commencé à grandir. Et ce genre de réunion-là s'est répété plusieurs fois. Et le jour où j'ai commencé à prendre conscience réellement, elle était venue encore avec un plat là où j'étais encore mécontente du fait que c'était toujours sur la nourriture. Pour une question de nourriture. Question de nourriture. Et ce jour, elle m'a envoyé un plat de foutou, la sauce graine et de la viande. Lorsqu'elle m'a envoyé, elle m'a dit, tiens, mange, parce que je sais que tu n'es pas rassasié. J'ai dit, ok, parce qu'elle sait que c'est un plat que j'aime beaucoup. Donc, lorsqu'elle a envoyé le plat, j'ai pris, j'ai mangé. Et lorsque j'ai mangé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. L'arbre dont je parlais, l'arbre qui est dans la cour familiale, maintenant, les branches se sont déployées comme un parapluie.
Ça avait couvert tout le village. Toutes les maisons autour avaient disparu. On était maintenant notre famille était maintenant dans son monde de la sorcellerie. Et lorsqu'on était arrivé là-bas, il y avait la confrérie de la sorcellerie, il y avait les membres de ma famille et des personnes du village. Et lorsqu'on est arrivé, la tante de ma mère qui était encore en vie a dit « Bienvenue ». Parce qu'elle a juré que tant qu'elle vivra, ma mère ne réussira pas. Parce que étant jeune, ma mère était toujours plus brillante que elle, ses enfants. Et elle m'a dit, tu auras pour mission de détruire la vie de ta mère, ainsi que tous ceux qui sont autour d'elle. J'ai dit, ok, parce qu'il y avait déjà les racines de la méchanceté en moi. J'ai accepté, bien sûr, bien évidemment. Et c'était l'heure maintenant des passations de pouvoir. J'avais la capacité d'envoûter tous les plats que je voulais, tout ce que je voulais. Et maintenant, elle a commencé maintenant à me donner des yeux. C'était comme les gens qui ont le don de vision. C'est-à-dire, j'ai les yeux normaux que tout le monde voit, mais je vois dans le spirituel. Okay. Et maintenant, elle m'avait dit, pas. Mais le Seigneur nous fait la grâce de la voir. Tu ne mérites pas quelque chose, mais il te donne. C'est ça qu'on appelle la grâce. Normalement, si on voulait regarder toutes ces incantations que j'ai faites, puisque j'étais sa soeur, on avait le même sang. Ces incantations auraient dû marcher. Mais elle avait les signes de la folie parce que je voulais qu'elle devienne... Déjà petite, elle avait commencé à avoir des signes de la folie. Oui, petite. C'est-à-dire qu'elle s'asseyait dans le sable, elle commençait à se traîner. Pour rien du tout, elle se mettait à rire. Tu dis quelque chose de sensé, elle voit son amusement, elle se met à rire. Elle attachait des chassés à ses hanches, commençait à se promener, rire. Et ça, c'était l'effet de vos différentes incantations dans le monde mystique. C'était l'effet des différentes incantations que j'avais faites. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je voulais. Ça devait être pire que ça. Ça devait être pire. C'est pour cela que je dis c'est la grâce de Dieu, c'est la gloire du Seigneur. Et pour mon frère, le Seigneur a carrément annulé cela. Il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu d'effet. C'était pas comme cette sauterelle. Parce que je voulais que, même déjà le bas âge, ça commence à se manifester. Et qu'à l'âge de 15 ans, il commence maintenant à fuir la maison, à quitter la maison, aller dans les fumoirs. Mais dès le bas âge, il y avait déjà la main de Dieu sur lui. Et j'essayais, je répétais les incantations, mais rien ne marchait. Il n'y avait seulement que des signes. Mais les projets réels que j'avais formés étaient tous voués à l'échec. Qu'est-ce qui était dit dans le monde spirituel concernant ces échecs déjà apparents? À part, ce qu'ils m'ont dit dans le monde spirituel, c'était que ça, c'est une étape de formation. Si tu as échoué sur ces choses, ce n'est rien. Parce que eux, ce ne sont pas ceux pour quoi on t'a envoyé ici. D'accord. C'est ta mère que tu dois détruire. Donc, si tu échoues sur eux, il n'y a pas de problème. Mais garde-toi à ne pas échouer sur ta mère. Sur ta mère. Donc, c'était la première mission. C'était la première mission. Comment les choses ont évolué dans le monde spirituel? Les choses évoluaient. Je continuais de pratiquer la sorcellerie. J'ai quitté ma mère. Je suis allée chez mon grand-père qui m'a éduqué à Bobo. Et étant là-bas, je fréquentais, je continuais les études. Je pratiquais aussi la sorcellerie là-bas. Et là-bas, ils adoraient le Seigneur. Ils allaient à l'église. Mais il n'y avait pas la sanctification. La suite. Et donc, quand j'allais là-bas, j'avais plus que lorsqu'on m'avait initié, que j'ai pris conscience, on m'avait consacré au serpent. Puisque le village dans lequel je vis adore le serpent. Et puisqu'on m'a consacré au serpent, le serpent est incarné en moi. Était incarné en moi. Était incarné en moi. Ce qui veut dire que j'avais la langue de serpent. C'est-à-dire, je peux te dire une bonne chose, mais dans le spirituel, le serpent qui est en moi sort de mon corps. Il vient auprès de toi, il relâche son venin dans ton cœur. Et ça crée des battements, ça provoque la colère à cause du venin. Et je peux te dire même, tu es gentil, merci pour ce que tu fais, mais ça t'énerve. J'avais la langue, j'avais la capacité de provoquer la colère partout où j'étais. Même au milieu de milliards et de milliards de personnes. Parce que la ruse du serpent est incarnée en moi. La capacité de manipuler qui je voulais, quand je voulais, et à l'heure que je voulais. Donc, votre mission première, principale, c'était donc de détruire la vie de votre mère. Oui. Donc, vous faites donc vos classes dans le monde spirituel, dans la confrérie de sorcellerie de votre famille. Vous arrivez à quel niveau, à quelle étape pour défier enfin votre mère? Pour pouvoir la défier, en réalité, j'étais arrivé au niveau de chef de mission. Chef de mission. C'est-à-dire, puisque moi, mon nom là-bas, le nom qu'on m'avait donné, c'était Destruction. Et on m'avait dit, quel rôle donnerais-tu à ce nom? Et j'ai dit que je n'aimerais pas trop tuer, parce que lorsque je tuerai quelqu'un, ça sera trop facile. La personne ne va pas souffrir. À cause du cœur de méchanceté que j'avais, je préférais laisser la personne souffrir. Je faisais souffrir les personnes. C'est-à-dire, je te torture, des maladies, je te fais tout,
Je détruisais ta vie à un niveau que tu préférais mourir que vivre sur la terre. À cause du nom que je portais d'instruction. Et je te fais souffrir jusqu'au point maintenant, à la fin. Et je te tuais. Un cas pratique, vous avez fait ça sur qui exactement? J'ai fait ça sur plusieurs membres de ma famille. Ok. Des oncles, des tantes, des nièces, plusieurs personnes de ma famille. Vous étiez toujours chez votre mère. Après, vous êtes allé en famille à Bobo. À Bobo. Après, maintenant, puisque mon père n'avait pas encore accepté de me reconnaître, ma tante, dont le mari est insisteur, qui est à Lakota, ne croyons pas que je pratiquais la sorcellerie parce D'accord, qu'elle on va m'aimait préciser beaucoup. qu'Abobo est une commune donc, d'Abidjan. Lakota, c'est encore dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et ma tante m'aimant beaucoup, ne croyons pas que je pratiquais la sorcellerie parce que le Seigneur, ayant sa grâce sur ma vie, a révélé plusieurs fois pour que je sorte de ce monde des ténèbres. Parce qu'il avait des projets de bonheur pour moi. Vous avez quel âge? J'ai maintenant 17 ans. 17 ans. Mais ça s'est passé quand vous avez quel âge? À ce moment, j'avais l'âge de 14 ans. 14 ans, allez-y. Et lorsqu'ils m'ont emmené à Lakota pour que je continue les études, là aussi, je m'associais aux sorciers du village pour encore attaquer ma tante. Parce qu'il fallait que partout j'exerce ce ministère. Et donc, lorsque je suis arrivée là-bas, puisque j'avais connecté les vêtements de ma mère, tous ces vêtements, j'avais connecté à travers les toiles d'araignée. J'ai relâché les venins de serpent sur les vêtements, sur les chaussures, sur les assiettes, sur les marmites. Et donc, je connectais les vêtements de ma mère, tout ce que je pouvais. Et lorsque j'étais à Lakota, j'ai appris à travers ces caméras-là que ma mère avait prévu de se marier. De se marier. Et j'ai informé immédiatement la tante de ma mère qui était la reine, qui n'était pas encore morte. Et je lui ai dit, voici ma mère va se marier. Tu avais dit qu'elle ne devrait jamais se marier, jamais réussir. Elle m'a dit, effectivement, je viens de voir la marmite du mariage qui vient de disparaître. Parce que les bénédictions de ma mère étaient représentées comme des marmites. Des marmites dans le monde de la sorcellerie. de la sorcellerie. Elle a dit que la marmite du mariage vient de disparaître. Et donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher cela. Et je lui ai dit, à distance, à cause des prières de ma mère, je n'arrive pas. Donc, il faut que je trouve un moyen de rentrer à Abidjan, chez elle, afin de pouvoir mieux empêcher ce mariage. J'ai tissé une alliance avec ma tante, comme quoi elle devait à chaque nuit venir à la maison, à Lakota, me frapper, de telle sorte que je tombe malade dans le physique. Et ma tante maintenant serait agacée du fait que je tombe toujours malade à cause des dépenses et me ferait rentrer à Abidjan. D'accord. C'était le plan qu'on avait formé. Et chaque semaine, je tombais malade. Chaque semaine, je ne faisais que tomber malade gravement. Parce que c'était ma tante qui me frappait. Et lorsqu'elle me donnait des coups, elle me donnait des coups. En réalité, je n'étais pas là, je sortais de mon corps. Mon âme n'était pas là, c'était seulement mon corps qui souffrait. Et ma tante étant agacée, là-bas aussi, le Seigneur a encore révélé que je pratiquais la La sorcellerie. sorcellerie. Et maintenant, étant agacée, a voulu me faire rentrer à Abidjan. Et elle a discuté avec la famille, ils ont conclu que je rentre. Quand je suis rentrée à Abidjan, je ne suis pas allée directement chez ma mère. Je suis allée chez mon grand-père Bobo. Et pendant les réunions, j'ai dit à ma tante que, voilà, le mariage approche, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, malgré que tu es rentrée, on n'arrive pas à annuler ce mariage. Et c'était dû à quoi? Pourquoi il y avait cette opposition? Parce que ma mère était une servante de Dieu. Et elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup. Elle priait avec amour. Et ça avait encore une puissance. L'amour est la chose que le monde des ténèbres combat beaucoup. L'amour. L'amour. Parce que quelqu'un qui pratique la sorcellerie peut venir t'attaquer. Mais même si tu plies genoux, tu fléchis genoux, et tu pries pour lui, tu dis Seigneur, sauve-le avec amour. Il ne pourra pas t'atteindre. Il ne pourra pas t'attaquer, il ne pourra exactement rien faire. Au contraire, il perdra tous ses pouvoirs. L'amour désarme le diable. L'amour désarme le diable. D'accord. Alors, à Bobo, vous parlez avec votre tante. Comment vous vous retrouvez après chez votre mère? Dites-nous. Je n'étais pas allée chez ma mère, je suis restée. Et maintenant, ma tante m'a dit, puisqu'on ne peut pas annuler le mariage totalement, on avait prévu de se baser sur le mariage coutumier. Parce que ta mère voulait faire le mariage coutumier. Mariage coutumier, connaissant la parole, elle voulait faire les trois. Et donc, on est allé voir, ma tante étant la reine, à aller voir les chefs du village pour leur demander de refuser la dot, sous prétexte que le mari de ma mère ne venait pas du même village. D'accord. Alors que c'était un complot pour éviter. Donc, ils ont carrément refusé de prendre la dot. Ils ont refusé catégoriquement. Donc, quand le mari, le fiancé de votre mère est allé Ils venaient voir, pour donner les présents, tout ce qu'il les fallait. chefs du village ont refusé Ils ont carrément refusé parce pour qu'ils empêcher la dot. pour empêcher la dot. Et là maintenant, ma mère a quand même voulu faire le mariage. Elle a fait le mariage civil. Civil.
et le mariage à l'église. Religieux. Mais ça, ce n'était pas reconnu parce qu'il manquait un élément. Oh. Et c'était comme si le mariage n'avait pas eu lieu. Et la marmite du mariage qui était partie lorsqu'elle avait pris la décision de se marier a revenu dans le monde spirituel. Oh là là. Et ça a été comme ça qu'on a annulé son mariage. Et ma mère, j'ai continué d'attaquer mes frères. Je rendais mes petits frères malades. Je ramassais les ossements qui étaient dans le monde spirituel et j'allais les battre. Je me déplaçais d'Abobo, c'était comme un jeu. Je me déplaçais d'Abobo, aller à Yopougon pour les battre, pour les donner des maladies. Je lançais des maladies. Et j'appelais l'esprit de moi à travers les incantations. Et lorsque j'appelais les esprits de moi, j'appelais toujours l'esprit de moi contre ma mère. Parce que chaque fin d'année, de la même manière que les hommes sur la terre fêtent, c'est comme ça aussi que dans le monde spirituel, les sorciers aussi ont des fêtes. Chaque fin d'année, vous avez Chaque des fêtes. fin d'année, il y a des fêtes. Là où on doit sacrifier 1 ou 2 ou 3 personnes. Et moi, mon rôle de chef de mission était de prendre la liste. Parce que je connaissais tous les membres de la famille. Ok. Et donc, je lisais les étoiles comme ça. Et quand j'appelais l'esprit de mort, à chaque fin d'année, je programmais la mort pour ma mère. Parce que chaque fin d'année, lorsque je choisissais quelqu'un, la reine me dit, choisis quelqu'un. Parce que la fête approche. Et je lui dis, comme d'habitude, je vais choisir ma mère. Et peut-être que je vais compléter une autre personne. Elle me dit, fais le plan. C'est-à-dire, programme comment nous allons aller attaquer la personne. Comment allons-nous transformer la personne. Comment les festivités allaient se préparer. Donc, c'est le sorcier qui définit le type de mort Oui, de sa proie. oui. C'est-à-dire, je peux programmer que tu meurs par accident. Je peux programmer que tu meurs d'une mort subite, par envoûtement. Plusieurs manières. Je peux même me transformer en serpent physiquement. Et puis venir, si tu es au village, je te pique, ou en ville même, je te pique. Et tu meurs par le venin du serpent. Donc, c'est pas anodin parfois de voir des serpents comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. On dit, quel était donc le type de mort que vous avez décidé pour votre mère? La mort que j'avais décidée pour elle, c'était qu'elle meure par accident. Par accident. Et c'était prévu que, parce que je savais que ma mère allait sortir un jour, j'avais fait le programme. Puisque je connaissais ce qui se passait dans la maison à travers les caméras. Elle avait prévu de sortir, faire les achats de fête pour les vêtements de mes petits frères. Et j'avais prévu que lorsqu'elle sorte, c'était à Djamé, lorsqu'elle sorte, moi, en esprit, je viendrai. Ayant l'esprit guéri en moi, j'avais la force spirituelle. Et donc, j'allais pousser une voiture contre elle. Et cette voiture allait la renverser. Et elle allait mourir par accident. Et ce programme a eu lieu. J'ai tout organisé. Mais le jour, lorsque ma mère avait décidé de sortir, il est arrivé que le pasteur avec qui elle était, lui l'a prévenu, selon l'indication du Saint-Esprit, qu'il y a une programmation de mort qui se fait contre toi. Et lorsqu'elle est restée, j'ai vu ça. Ça m'a mis ça nous a mis dans une confusion. Rage, dans une confusion. Parce que ça faisait des années que ma tante, la tante de ma mère et moi avons formé des projets. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Et quand le temps de Dieu a sonné, comment ça s'est passé? Quand le temps de Dieu a sonné, l'esprit de moi est encore venu. Et là maintenant, j'ai encore choisi une personne. C'était un oncle. Et elle a fait toutes les incantations malgré que cet oncle-là n'avait pas une alliance avec Dieu. Malgré qu'il n'allait pas à l'église. Mais c'était le temps de Dieu. Et tout ce qu'elle a fait des incantations pour appeler l'esprit de mort vers lui. Rien ne s'est passé. Et au bout de 3 mois, elle est morte. Ça fait maintenant 4 ans. Et ta tante est décédée. La tante de ma mère. La tante de ta mère. Elle est décédée. Et lorsqu'elle mourait, sachant que là, c'était la fin, elle a dit au serpent, au python que ma famille adore, que lorsque je vais mourir, il faudrait que destruction prenne ma place. Parce que c'était comme ça qu'on m'appelait. Ma tante qui m'avait initiée était princesse. Selon la hiérarchie, c'était elle qui devait prendre la place. Moi, étant chef de mission, devais passer maintenant à la place de princesse. Mais la tante de ma mère, avait vu la grâce de Dieu qui était sur ma vie et avait prévu de donner la loi, les règles. Et a dit au serpent, lorsque je vais mourir, il faudra que tu couronnes d'instruction comme reine. Comme reine. Et cela a créé une confusion dans la confrérie. Et ma tante est morte. La tante de ma mère est morte. La petite soeur de maman, ayant appris cela, est devenue furieuse. Et a commencé à dire, pourquoi moi qui l'ai servi, moi qui ai travaillé toutes ces années pour elle, elle décide de me priver du trône et de la couronne. Et c'était devenu comme une lutte parce que je voulais aussi le trône et la couronne. Parce qu'avec ça, j'aurais beaucoup de pouvoir. Et maintenant, le serpent m'a demandé un ultime sacrifice.
C'est-à-dire, quoi qu'il vaille, il faudrait que ma mère meure. C'était l'ultime sacrifice avant d'accéder au trône. Au trône. Et à chaque fois, j'ai dit oui, que je vais le faire, je vais la sacrifier. Et j'ai signé. Et lorsque j'allais l'attaquer à chaque fois, je voyais même ma mère agenouillée en train de prier. Et dans ses prières, pleurait à chaudes larmes, disant, Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, ma mère, délivre-la. Seigneur, délivre ma fille. Retire tous ces esprits de son corps. Et je vous le dis, que le Seigneur, il est bon. À chaque fois qu'il faisait ses prières, il y avait des pouvoirs. Tous les pouvoirs que j'avais commencé à me lâcher. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! La puissance de la prière La puissance de la prière est avec amour. avec amour. Avec amour. Et elle faisait ça chaque fois. Et je partais, je disais au serpent, mais je n'arrive pas. Si je continue, je vais perdre tous mes pouvoirs. Et il a dit, va quand même. J'ai dit non, que je ne vais plus. Il a dit, va une dernière fois. Lorsque je suis partie, j'ai trouvé encore ma mère en train de prier. Et là, mes pouvoirs ont commencé à partir. Si je restais là, j'allais perdre tous les pouvoirs que j'avais. J'allais là même tomber. Dans le spirituel, ma mère risquait de savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison. Parce que tout allait partir. Et là, maintenant, j'ai fui, je suis sortie de la maison. Okay. J'ai dit au serpent, là, maintenant, je suis devenue furieux. J'ai dit au serpent que je ne veux pas mourir en voulant l'attaquer faussement. Que la tante de maman a dit que c'est moi qui t'ai devenu la reine. Donc, consacre-moi quand même. Intronise-moi quand même. Et c'est ainsi que le serpent est devenu furieux. Il m'a dit non, que je ne peux pas faire cela. Parce que pour passer l'étape de reine, il faut un ultime sacrifice. Et puisqu'on se disputait, il m'a piqué le serpent. Il a relâché son venin. Et il a dit, tant que tu ne vas pas faire ce sacrifice, ce venin que j'ai relâché en toi va te tuer physiquement. La confrérie était devenue mélangée. Il n'y avait plus. Personne ne se comprenait. C'est-à-dire Dieu avait fait descendre sa colère au milieu de nous-mêmes. Et lorsque j'ai décidé maintenant, j'ai dit, je vais réfléchir après. Parce que je ne voulais pas mourir. Mais je savais que si je persiste, je meurs. Si je ne fais pas, je meurs. Parce que le venin était déjà en toi. Le venin était déjà en moi. Et c'est comme ça que je suis allée en congé de Pâques, l'année passée, 2022, chez ma soeur. Quand je suis revenue, la première nuit, je dormais. Et je n'arrive pas à dormir. Lorsque je ferme les yeux, le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois maintenant le feu, l'enfer. Le Seigneur me montre l'enfer et je me vois dans le feu. Et j'entends une voix vraiment que je n'ai jamais entendue de toute ma vie. Et cette fois me dit, grâce, sors de là. Grâce, sors de là. Depuis des années, je lutte, je combats pour que tu quittes le monde des ténèbres. Wow. L'heure est arrivée que tu me serves. Grâce, sors de là. Et lorsque j'entends ces voix, je suis terrifiée. Lorsque je ferme les yeux, j'ai l'impression que je vais mourir, que je vais me retrouver dans le feu. Ce cœur que j'avais a commencé à être changé. J'ai commencé à avoir peur maintenant. Et toute cette voix et cette image que je voyais, je l'ai vue pendant 2 semaines. J'ai été tourmentée pendant 2 semaines. Et le samedi de la 2e semaine, je ne pouvais plus tenir. C'était devenu horrible. Quand quelqu'un me voit, il dirait que cette fille va mourir aujourd'hui. J'étais devenue pâle. À cause, j'étais dans un moment de dépression. En même temps, ils avaient lâché l'esprit de mort. Ma tante avait prévu de me tuer en même temps pour prendre la place. L'esprit de mort, l'esprit de folie, il y avait tout autour de moi. Et le samedi, il y avait un pasteur qui est venu saluer la femme de mon papa qui vendait. Et lorsqu'il a commencé à parler dans le spirituel, j'ai vu la couronne qui était sur sa tête. Et j'ai su que c'était un pasteur. Il y avait un ange qui était derrière lui. Et j'ai su que c'était un pasteur. Et la parole qu'il donnait à ma mère est rentrée au plus profond de moi. Et j'ai compris que réellement, il était l'heure que je sorte de ce monde des ténèbres. Et je suis rentrée à la maison, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, là, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je vais quitter le monde des ténèbres. Elle m'a dit, tu es sincère. Parce que j'avais tellement menti. Oui, je vais délivrer. J'ai raconté des choses. J'avais peur que ma famille ne me croie plus. C'est pour ça que j'avais hésité toutes ces 2 semaines. Cet amour m'a donné encore la force de continuer, d'avouer. Et j'ai avoué. Mais cette nuit, ça a été une lutte contre mon âme. Les sorciers sont venus. Ils sont venus me chercher, me réclamer. Ma tante m'a même ordonné de sortir. Je lui ai dit, je ne sors pas de mon corps. La sorcellerie, moi, c'est terminé. Elle m'a dit, ok, je me retourne. Demain, je reviendrai. Peut-être que tu es paniquée, ça va aller. Elle se moquait même de moi. Parce qu'elle se disait que je n'étais pas sérieuse. C'est cela. Parce que plusieurs fois, j'avais joué à ce jeu. Et la 2e fois, toute la confrérie est encore revenue. Je me suis défendue. J'ai dit, je ne sors pas de mon corps. Ils se sont retournés.
La troisième fois, là, c'était ma tante qui était venue avec l'esprit guerrier. C'est-à-dire l'esprit guerrier a pris place en elle maintenant. Elle était venue maintenant pour me tuer. Elle était venue avec une arc et des flèches. Et au bout des flèches, c'était écrit mort. Et elle m'a dit, sors de ton corps pour qu'on aille à la réunion, sinon tu meurs. J'ai dit, je ne sors pas. Elle a insisté. J'ai dit, je ne sortirai pas de mon corps. Et elle a lancé la flèche de mort. J'étais couchée au balcon parce que j'avais peur de dormir dans la chambre. Et la flèche m'a traversée, elle s'est calée dans le mur spirituellement. Et j'ai retiré la flèche. Comment le Seigneur, il est bon. J'ai retiré la flèche, je me suis arrêtée au balcon et j'ai lancé la flèche. Je lui ai dit, prie pour que le Seigneur te montre ce qu'il m'a montré. Ce qui m'a poussé à quitter ce monde. Ce qui m'a poussé à vouloir lâcher le monde des ténèbres. Parce que si tu persistes, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Et là maintenant, je me suis retenue de mon corps. Je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ qui me regarde en ce moment, je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Nous sommes quasiment à la fin de ce témoignage, on va peut-être un peu speeder. Et vous êtes arrivé à la délivrance comment? Votre mère est allée vous récupérer chez votre père? Oui, elle allait me récupérer, elle a cherché un camp de prière. Lorsqu'elle a trouvé le camp qui est l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ, lorsqu'on m'a amené, mes yeux spirituels ont commencé à se fermer. Waouh! Et au fur et à mesure, j'approchais. Après avoir regardé cette vidéo, je veux prier et maintenant, il y a nos enfants. Il y a une voix qui m'a dit, entre, tu n'es pas Père venu faire du éternel, mal. Tu auras ta délivrance, entre. nos enfants sont de J'ai la vu du bénie. feu dessus le Nous sol. n'avons Le pas sol fait était ces embrasé enfants de feu. pour que ces Toute la enfants soient maison esclaves feu. du diable. Je n'arrivais Que pas à nos croire. enfants, leur âme, Et j'ai fait ma leur confession. corps soit J'ai dit plongé que dans j'avais ton fait sang qui a mon coulé grand à la nombre de croix de jeûnes, Golgotha, prières. Seigneur. Et Que j'ai tout confessé esprit au cinquième maléfique, jour, satanique, qui le veut premier- troubler la les vies, qui première veut prière, les je vous dis, le initier, Seigneur m'a Seigneur, délivré que cela totalement. soit nul et sans effet. Éternel, je prie que même ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, éternel, se trouve dans nos entrailles. Afin que tous les enfants que nous allons concevoir, Seigneur, que nul se lèvera pour, éternel, les initier au nom puissant de Jésus. Ces enfants éternels, toi tu as donné, Jésus-Christ a donné nom à Marie, éternel. Samuel a donné nom à sa mère, Seigneur. Que nos enfants que nous mettons cet éternel, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom et non pour le diable, Seigneur. Depuis nos entrailles, que ton sang règne. Depuis nos entrailles, que ton sang règne, éternel. Nos enfants éternels, nous ne pouvons pas protéger nos enfants, mais nous pouvons prier pour que toi tu interviennes. Tu apportes ton ange éternel derrière eux. À chaque moment qu'ils sortent, ils partent à l'école. Partout où ils sont, Seigneur, toi tu es avec eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions la vie de nos enfants dans les cœurs de tes mains. Nous te confions la vie de nos enfants dans les cœurs de tes mains. Toi seul, Seigneur, peux les surveiller. Toi seul, Seigneur, peux les diriger. Seigneur, que le monde des ténèbres, que le diable et ses agents sont vaincus au nom de Jésus. Protège notre vie. Que là où la colère prend notre vie, là où les mauvais comportements prennent notre vie envers nos enfants, éternel Dieu, que cela soit nul et sans effet. Éternel, que tout mauvais esprit qui vient pour parler à nos enfants, pour dire regarde ce que ton père fait, regarde ce que ta mère fait, il t'aime pas, Seigneur. Que ces enfants ne comprennent rien, Seigneur. Ferme les yeux des enfants. Bouche leurs oreilles, Seigneur. Que les yeux de nos enfants s'ouvrent vers toi. Que les oreilles entendent tes paroles. Mais parle, éternel, dans le monde spirituel du diable, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nos enfants sont dans les corps de tes mains. Tu tiens la vie de nos enfants comme tu tiens le monde, Seigneur. Nos enfants ne sont pas des esclaves. Nos enfants ne sont pas des agents du diable, Seigneur. Nous avons conçu nos enfants, c'est toi, éternel, qui a permis. Car le diable ne donne pas des enfants, mais c'est toi, Seigneur, qui donne la fécondité, éternel Dieu, à la femme, Seigneur. Raison pour laquelle je prie que nos entrailles soient sanctifiées. Sanctifiées. Que les enfants, même qui ne sont pas encore nés, qui sont dans nos entrailles, éternel, que déjà ta main soit sur la vie. Car toi, ceux qui connaissent notre vie. Merci, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, l'élévation et la magnificence te soient rendues. Amen.